Est-ce qu'on peut acclamer encore, mesdames? Bonjour mesdames, messieurs, bonjour honorables frères et sœurs en Christ. Vous nous suivez à travers le monde. On vous dit shalom, vous nous suivez vraiment partout. Aujourd'hui, je fais un clin d'œil particulièrement à tous ceux qui nous suivent à partir de Burkina Faso. Vous êtes plein à nous suivre de ce côté-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Dorcas et shalom. Shalom, tonton, shalom également. Je suis essoufflé parce que là, on a... Oui, on était déjà parti, hein. Oui. On était déjà parti. Donc, quand on dit gloire à Dieu, et ce Dieu-là nous aime, voilà que ce matin encore, il renouvelle ses bontés sur chacun de nous. Alors, quoi de mieux que de le louer, de l'adorer, parce que nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour ça. Alors, toi qui es à la maison, ça ne sert à rien de bouder, de murmurer, de te plaindre ou encore de pleurnicher, parce que nous sommes en vie encore ce matin et nous sommes chez vous ce matin pour vous apporter cette bonne nouvelle. En tout cas, et ce matin, nous sommes encore en direct. Donc, il y a un numéro de téléphone. Vous savez comment ça se passe. Ne nous appelez pas. Vous le faites par SMS. Vous envoyez vos préoccupations, vos suggestions. Si aussi vous avez besoin de prière, vous le faites quand même toujours par SMS et aussi via notre adresse mail qui se trouve d'ailleurs là au bas de nos petits écrans, de vos petits écrans. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va encore bien manger la parole de Dieu. Bon appétit. Merci, bon appétit à toi Merci aussi. beaucoup. Bon appétit encore à vous aussi, hein, mesdames et messieurs. Alors, comme dit toujours tonton, installez-vous confortablement. Si nous chantons, chantez également avec nous. Si nous dansons, eh bien, n'hésitez pas, faites-le, parce qu'on les fait pour la gloire de notre Dieu. Alors, ce matin, nous avons, pour la deuxième fois, il faut dire qu'on le torture quand même beaucoup, parce que il est toujours à l'extérieur du pays et chaque fois qu'il revient, dès que je sais qu'il est de retour, tac, je l'appelle pour lui dire est-ce que tu peux pas passer? On a besoin de manger la bonne nouvelle. On a besoin de manger encore. Le prophète Joël Francis Tatou, bonjour, shalom et bienvenue chez vous. Bonjour, shalom. J'allais dire toi, mais bon, chez vous. C'est une joie exceptionnelle d'être ici, avec toute la MAPRE du reste. Ah oui. Et c'est toujours un immense plaisir d'être chez B1 et prendre part à cette merveilleuse émission Ta Grandeur. Voilà. En tout cas. Comme on a dit en anglais, glory to God. Glory to God. Forever. Ah. À lui la gloire à jamais. À jamais. Voilà. Alors, vous êtes de retour finalement au pays après tout ce temps. Comment vous avez trouvé encore le peuple de Dieu, tous ces enfants-là, même de la MAPRE qui vous attendaient depuis... Ils ont souffert quand même. On a tous souffert. Après dire, vous m'avez extrêmement manqué parce que je suis très patriote, j'aime beaucoup mon pays. Et Dieu m'a emmené pendant 2 ans à l'extérieur du pays. J'étais au Burundi comme par coïncidence. L'actualité parle du Burundi aujourd'hui de toutes les manières. Mais je rends gloire à Dieu parce que j'ai fait 2 ans à l'extérieur du pays. Et le Seigneur m'a dit, maintenant je veux que tu rentres parce que j'ai des choses à faire avec toi ici. Donc je ne suis pas là que pour l'émission, pour une activité. Je suis là parce que I am back. Donc vous êtes vraiment... Donc, il est de retour, hein, il est de retour. C'est un patriote, comme il a dit. Il aime bien ce beau pays que Dieu nous a donné. Alors, il est de retour. Plus de raison de se plaindre. Ah non, je voulais voir le prophète. Je voulais que le prophète prie pour moi. Oui, il est de retour. Il est de retour. Allez, trêve de bavardage. Lui, on a déjà eu son témoignage. Déjà. Un grand témoignage qui a également édifié le peuple de Dieu. Et grâce à ce témoignage, beaucoup de vies ont été changées. Et beaucoup de personnes ont pris la décision désormais de faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Alors, et lui, nous savons que c'est un grand ami au Saint-Esprit. C'est vraiment l'ami du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il veut nous parler du Saint-Esprit autrement. On dirait que tout au début, depuis tout ce temps, on n'a jamais vraiment compris. Et ce matin, on va vraiment avoir d'autres révélations. Le thème de ce matin, redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Oh. Redécouvrir la personne. Redécouvrir. Donc on avait déjà découvert. Mais on doit redécouvrir. On doit le redécouvrir. Donc il y a des options qu'on n'a pas... Enfin, allez-y. Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir un tableau à la maison, de l'avoir toujours vu en passant, et un beau jour arrive le matin, vous n'avez peut-être... vous êtes en train d'attendre le chauffeur qui doit arriver,
Et subitement, vous êtes devant votre mur et vous regardez votre tableau. Le même tableau que vous avez toujours vu. Et ce jour-là, à cause d'une attention particulière et d'une concentration hors du commun, vous découvrez d'autres formes que vous n'avez jamais découvertes. Vous découvrez d'autres couleurs que vous n'avez jamais découvertes. Ça peut être un tableau, ça peut être une photo. Vous étiez déjà arrivé cela? Oui. Moi, plusieurs fois. Vous avez l'impression de redécouvrir un tableau que vous avez toujours eu chez vous. Et j'aimerais nous dire qu'il y a le plus beau tableau de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Il a toujours été là à l'Église. C'est vrai, nous l'avons donné une place de choix. Mais à force de parler de lui, à force de passer à côté de lui, l'habitude, la familiarité a détruit le sacré. Et du reste, nous sommes finalement devenus familiers, habitués, au point où nous ne réalisons plus sa beauté, sa nature, ses capacités, et les choses qui ont toujours été là, sous nos yeux, et à portée de main. Et nous sommes arrivés à un temps de réforme dans l'Église. Et qui dit réforme dit définition de ce qui n'a pas été défini, et redéfinition de ce qui a été défini, mais mal défini. Et je pense que le temps est arrivé où nous devons reparler du Saint-Esprit, ou parler autrement du Saint-Esprit. Nous sommes dans la période, je ne dirais pas électorale, c'est l'année prochaine. Nous sommes dans la période de la fête de la Pentecôte pour les chrétiens. C'est pas demain déjà? Si. Oui, c'est demain. C'est demain, demain dimanche, selon le calendrier. Vous verrez demain tout le monde parler du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Il y a même des concerts à l'occasion et tant d'autres choses tout autour de la fête de la Pentecôte. Demain, vous verrez même les prédicateurs qui n'ont jamais parlé du Saint-Esprit. Ils vont parler du Saint-Esprit. Voilà. Revisiter certains livres qu'ils n'ont jamais voulu lire en parlant du Saint-Esprit. Ou même, à la limite, écouter d'autres prédicateurs qui n'aiment pas forcément, mais qui parlent beaucoup du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour avoir quelques matières à donner parce que dans le calendrier chrétien, la Pentecôte doit être célébrée autant que la Pâque, autant que la Noël pour certains. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas une fête à être fêtée. Le Saint-Esprit n'est pas à se souvenir de lui seulement dans une période particulière de l'année. Là, ce n'est pas connaître C'est le pas Saint. mauvais, non? Non. En fait. C'est totalement mauvais dans notre contexte aujourd'hui parce que nous l'oublions tout au long de l'année. Nous ne faisons pas mention de lui. Vous ne verrez pas... Il y a une période donnée, Voilà, on se c'est dit rare on de va vo- le célébrer. Voilà, c'est rare de voir des gens faire des séminaires sur le Saint-Esprit à l'occasion juste de parler de lui. Mais nous allons voir beaucoup de séminaires sur le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, seulement en période de Pentecôte. On dirait que les chrétiens doivent redécouvrir cette image du tableau, qui a toujours été là, dont on doit parler tous les jours, dont on doit être avec lui tous les jours, mais que nous nous souvenons de lui que dans une période particulière. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Paul a dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. 2 Corinthiens 13. C'est la doxologie, c'est la bénédiction apostolique de Paul à l'église de Corinthe. Il dit que l'amour de Dieu le Père, parce qu'au Père, on doit découvrir son amour. Dieu a tant aimé le monde. Je vais vous dire que Dieu vous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Ah oui, Amen. Dieu oui. vous aime. Et Moi, son je amour, sais. Voilà, son amour est plus fort que vos péchés. Son amour est plus fort que votre passé. Son amour est plus fort que vos insuffisances. Dieu ne vous aime pas parce que vous l'aimez. Il vous aime, même lorsque vous étiez encore pécheur, il vous avait aimé. Donc, du reste, l'amour que nous avons pour Dieu n'est que le reflet de l'amour qu'il a eu pour nous. Et c'est son amour qui nous a vaincus. C'est son amour qui nous a gagnés. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous parlons de la grâce dans cette saison. Il faut que les chrétiens comprennent la grâce parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Celui qui a emmené la loi, le jour où il a porté la loi, 3000 Hébreux ont été tués. Vous vous rappelez de l'histoire? Oui, Parce qu'il fallait les punir, 3000 ont été tués. Mais celui qui a porté la grâce, le jour de la Pentecôte, quand son esprit est venu, 3000 âmes ont été sauvées. Amen. Celui qui a porté la loi, il a dit que je ne suis même pas... Dieu l'a dit, retire tes sandales parce que la terre où tu es est une terre sainte. Mais celui qui a apporté la grâce, Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Celui qui nous a porté la loi nous a emmenés à Sinaï. Mais celui qui nous a porté la grâce nous a emmenés à Sion. Là où il nous a accordé la grâce, dans l'assemblée des premiers-nés, nous nous réunissons pour célébrer et dire Glory to God forever. Mais il a finalement dit, et la communion du Saint-Esprit. Dans la Trinité, nous croyons en l'amour du Père. Nous devons découvrir la grâce de Jésus. Mais quand on parle du Saint-Esprit, de la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Et cette communion, c'est l'intimité, c'est la communication. L'alliance. Voilà, c'est l'alliance, c'est le partnership, c'est la relation.
C'est cette relation de tous les jours que j'ai avec le Saint-Esprit, autant que j'ai tous les jours avec mon épouse, autant que j'ai tous les jours avec mon téléphone, à la limite, pour certains. Matin, midi, soir, même la nuit, vous voyez une lumière qui est allumée parce qu'il doit être au téléphone. Mais que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. On parle même de la Trinité, de Genèse à Malachie, c'est la dispensation du Père. Voilà pourquoi tous les prophètes qui prophétisaient disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Parce qu'ils parlaient au nom du Père. Et de Matthieu à Jean, c'est la dispensation du Fils. Voilà pourquoi la parole faite chair maintenant habitait parmi nous. Et il ne disait pas « Ainsi parle l'Éternel », mais il disait « En vérité, je vous le dis ». Et maintenant, des actes des apôtres jusqu'à nos jours, et avant l'enlèvement, ce n'est pas la dispensation du Père, ni du Fils, mais c'est la dispensation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 21, lorsque Agabus le prophète prophétise sur la ceinture de Paul, il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. En d'autres termes, ainsi parle le Saint-Esprit. Parce que dans le Nouveau Testament, et dans cette saison, nous parlons poussés par le Saint-Esprit, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voyez-vous, tonton Jaco et madame, nous sommes dans la saison, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de tout. Mais dommage, à l'Église aujourd'hui, il semble avoir le contrôle de rien. Le Saint-Esprit est aujourd'hui la personne la plus négligée, la plus oubliée, la plus exploitée même. Comment vous dites ça? Puisque tout je voulais, voilà, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et quand vous dites dans nos églises aujourd'hui, prophète Joël, qu'on oublie le Saint-Esprit, à chaque culte, on entend toujours les gens parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui agit. Donc on ne l'a pas oublié. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas la garantie de la communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un peut vivre dans le péché et prophétiser. Comment ça? Oui, quelqu'un peut peut-être être tombé dans l'impudicité et prophétiser. Souvenez-vous de Samson, était saisi par l'esprit. Il a terrassé les adversaires, mais il venait de sortir de la maison d'une prostituée. Donc, les manifestations du Saint-Esprit n'ont rien à voir avec la garantie n'est pas la garantie de votre communion avec le Saint-Esprit. Les manifestations même de la puissance de Dieu ne sont pas la garantie de notre communion avec le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Moïse. Moïse a frappé 2 fois sur le rocher et l'eau est sortie, mais il n'était pas en communion avec Dieu. Donc, les miracles, voilà pourquoi il dira que nous avons prophétisé en ton nom, opéré des miracles en ton nom, mais il dira que je ne vous ai pas connus, parce que vous êtes ceux qui marchaient dans l'iniquité. Je crois que le temps dans la communion, c'est différent des manifestations du Saint-Esprit. Et ce qui est important ici, c'est cette communion. C'est cette communion avec le Saint-Esprit. Éclairez-nous, prophète, parce que là, on veut vraiment comprendre cette communion. Voilà, c'est la communion. Quand vous lisez bien dans la Bible, lorsque vous recevez Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Vous avez une relation avec Dieu. Lorsque vous marchez, vous produisez les œuvres dignes de la repentance, de votre transformation de pensée et de vie. Vous êtes en communion avec Dieu. Lorsque vous commettez un péché en tant que chrétien, c'est la communion qui est brisée, mais la relation demeure intacte. Voilà pourquoi un père, même si son enfant a désobéi à la maison, il ne laissera pas pour autant les ennemis s'en prendre à son enfant. Même s'ils ne sont pas en communion, il n'y a pas de dialogue, mais il protège à cause de la filiation, à cause de la relation. Mais la communion revient lorsque l'enfant revient pour se confesser devant son père, reconnaître ses torts, et à part la relation, la communion est renforcée. Et la communion aujourd'hui, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque vous marchez dans le péché, lorsque vous commettez des péchés, la communion est brisée. Mais la relation demeure toujours là. Le Saint-Esprit ne vous quitte pas. J'ai toujours aimé... Il est attristé, mais il continue quand même à se manifester. Il est attristé, mais il est là quand même. Mais il est toujours là. Et les dons de Dieu sont irrévocables, dit la Bible. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Quelqu'un peut vivre dans n'importe quel genre de vie qu'il veut vivre. Et une fois qu'il est en prière, une fois que Dieu veut l'utiliser, les dons vont se manifester. Mais ce n'est pas une garantie. Voilà pourquoi certaines personnes disent « Mais prophète, je ne comprends pas. Hier j'étais en boîte, mais quand il a parlé, on ne comprend plus pourquoi ces gens, Dieu les utilise, mais ils font quand même tel genre de choses. Je poserai la même question, moi non plus, je comprends pas. Oui, on comprend pas. Je comprends pas ça. Oui, mais ce n'est pas une garantie qu'ils sont en communion avec le Saint-Esprit. Ils sont simplement utilisés par Dieu. Les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu peut t'utiliser dans le miracle pendant que tu fais n'importe quoi aussi. Voilà pourquoi que les dons ne nous trompent pas, que les manifestations ne nous trompent pas. La plus importante de toutes, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et si les manifestations
Et si les manifestations ont comme soubassement votre communion avec Dieu, cela est parfait, parce que ce n'est pas que vos œuvres qui vont témoigner de Dieu, mais c'est aussi votre vie, par votre communion avec le Saint-Esprit, qui sera un exemple. Mais puisqu'on est, excusez-moi prophète, puisque nous sommes au temps de la grâce, et que malgré que je vis encore dans les péchés, le Saint-Esprit va continuer quand même à se manifester. Dieu ne va pas enlever les dons qu'il a mis en moi. Je peux continuer à opérer des miracles. Donc, je peux me contenter également de cette vie. Je me dis, bon, je continue quand même à me masturber, mais demain, au culte, je vais imposer quand même les mains et les malades seront guéris. Alors, à quoi bon de me forcer encore d'harmoniser, de garder cette communion avec le Saint-Esprit? J'ai les dons... Et ça marche. Lorsque on entre dans cette perspective, Passion, tu peux m'accompagner? Merci. Lorsqu'on entre dans cette perspective, on doit redéfinir maintenant. Voilà pourquoi je suis en train de parler du Saint-Esprit autrement. Redéfinir un peu la personne du Saint-Esprit. Voyez-vous, le temps dans lequel nous sommes arrivés, tout le monde a envie. Nous sommes dans un monde de people. Nous sommes dans un monde de Facebook, de Twitter, de combien de fans tu as dans ta page Facebook, de combien nous avons d'audimat dans notre chaîne de télévision, de combien mon émission est suivie. Nous sommes dans un temps où tout le monde a besoin de se faire voir. Nous sommes dans un temps de manifester son personnage, ce que tu es. Et à cause de cela, beaucoup de chrétiens sont tombés dans une grande tragédie, dans une grande apostasie. Ils ont abandonné la vraie foi parce que par besoin de se faire voir, on s'est plus contenté aux manifestations qu'à la personne. On s'est plus contenté qu'aux manifestations qu'à la personne. Tu peux jouer là, Kisangandela, pendant que je parle de ça. J'aimerais dire quelque chose de très important ici. Par exemple, en parlant par exemple de l'onction, comme vous avez dit, pour faire une nuance entre l'onction et la personne du Saint-Esprit, quelque chose s'est passé dans ma vie qui m'a totalement bouleversé. Voyez-vous, en 1998, après la mort de mon père, lorsque mon père est décédé, nous étions en dehors du pays. Nous étions à Cotonou au Bénin. Je salue tous ceux de Bénin, de Cotonou qui nous suivent en ce moment. J'étais à Cotonou au Bénin. Mon père était diplomate. Et pendant près de 5 ans, nous avons vécu là-bas. Lorsque mon père est décédé, parce que je n'ai pas encore l'occasion de donner mon témoignage, mais ma mère convertie au full gospel, elle est venue au Bénin, à Cotonou, pour nous prendre afin que nous puissions revenir au pays. Et une fois, je me rappelle, j'étais en boîte de nuit. Et voilà, j'étais en boîte de nuit, j'avais plusieurs copines comme ça. Et avec des tresses. Voilà, des tresses. Moi, j'étais vraiment... Moi, je connais. Donc, ça, c'est ce que j'étais avant. J'étais dans un groupe de rap, on était des breakers, on avait des tresses. Mais le prophète Joël n'est pas parachuté du ciel. J'ai une histoire. Lorsque vous voyez quelqu'un aller loin, c'est qu'il vient de loin. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des produits instantanés. Je ne suis pas sorti aujourd'hui. T'as ma prophète avec Mika, non, j'ai une histoire. Il a une histoire. Il a une histoire avec ses dieux. Derrière chaque succès, il y a une histoire. Et c'est pendant cette période-là, en rentrant de la boîte de nuit, vous savez, il faut se parfumer pour que maman ne sente pas l'odeur mélangée de la cigarette et des parfums de la boîte de nuit. Et j'aimerais lancer un appel directement à tous ceux qui vont dans les boîtes de nuit. Imaginez-vous un responsable comme vous allez dans une boîte. J'imagine. Une boîte de nuit, une boîte. Ça fait pas bien. Non, ça fait pas bien. Cette vie-là, ce n'est pas votre vie. On rentrait à la maison, ma mère conduisait la prière. Je ne savais même pas prier, tonton Jaco, maman Dorcas. Et pendant ce temps-là, alors que j'ai juste fermé les yeux, ma mère conduisait la prière. Elle avait l'une de ses amies qui priait avec elle, qui était un peu assidue dans les choses de Dieu. On ne connaissait même pas la prière, Dieu, les prophéties, l'œuvre de Dieu. Et j'ai une vision. Mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu un homme qui était sur un cheval blanc avec toute une armée derrière lui. Et pendant qu'il venait devant moi, j'avais peur. Je voulais ouvrir les yeux. Il m'a donné 2 choses et il m'a dit certaines choses. C'était ma première apparition du Seigneur Jésus. Quand j'ai ouvert mes yeux à la fin de la prière, j'ai dit à ma mère, regarde ce que j'ai vu. Pour une personne qui vient de la boîte. Pour quelqu'un qui vient de la boîte. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherché. Amen. C'est lui qui nous a cherché. Son amour est allé là où les autres ne pouvaient pas aller. Là où je vais dans le péché, dans la mort, dans le péché. Là où il m'est apparu. Et cette femme a dit à ma mère, ton fils a vu ça. Il sera certainement un serviteur de Dieu. Et en rentrant au Congo, je suis dans une cellule de prière où j'étais invité au lycée Tobongisa à Minzozone, parce que moi je suis un enfant de Minzozone. Tous ceux de la zone que je salue, qui nous suivent en direct de B1 ici. J'étais allé dans une cellule de prière et un frère était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a prêché.
Et j'étais convaincu. C'est ma première rencontre avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, nous tous qui sommes convertis aujourd'hui, vous aviez rencontré le Saint-Esprit quand vous étiez pécheur. Jésus a dit quand il viendra, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Il m'a convaincu que mon cœur avait un vide dont la forme était la forme de Dieu. Et que Dieu seul pouvait combler ce vide. Et ce jour-là, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. 2 semaines après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue. Ma vie avait été bouleversée. J'ai pris tous les CD que j'avais, les DVD, les films, les photos. J'ai brûlé sans qu'on ne me prêché quoi que ce soit. Le Saint-Esprit était déjà en train de travailler. 1998, le 8 février 1998, au Stade des Martyrs, dans une grande croisade que nous avions, quelque chose s'est passé pour répondre à votre question. Quelque chose s'est passé. Un homme de Dieu, l'apôtre Félix Descoster de la France, c'est un fils spirituel du pasteur Claudio Frison, qui est un homme, l'un des pères du réveil en Amérique du Sud. Il est venu et pendant qu'il était en train de faire le service, j'étais venu parmi ceux qui étaient venus pour la guérison des maladies, parce que j'avais plusieurs maladies, un problème de cœur, problème de... Même à l'école où j'étudiais. C'est normal, l'alcool, la cigarette. Ben, j'avais une difficulté pour respirer. Même à l'école, je ne faisais pratiquement pas le sport. Et lorsqu'il a prié, un moment, il s'est arrêté, il a dit, le jeune garçon là-bas en chemise bleue, Dieu t'appelle un ministère de puissance. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé à gauche et à droite, on a dit, c'est toi, merci patient. À gauche et à droite, on a dit, mais c'est toi dont il est en train de parler. Et j'ai ouvert les yeux et il a dit, Dieu t'appelle un ministère de puissance. Et je vois une grande onction sur toi. Et Dieu va t'utiliser avec des signes, des prodiges et des miracles. Et tu vas sillonner le monde entier avec la parole de Dieu. Écoutez-moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour 2 raisons. Premièrement parce que je me trouvais indigne. Moi, je bégayais. Hein. Moi, je bégayais très fort. Très fort, très fort. À l'école, je fus même le temps de la lecture parce que je ne voulais pas être bloqué. Vous savez, quand tu dois bégayer, tu dois lire, tu as un goitre, tu as le ventre, les sueurs froides, excusez-moi, la diarrhée. Et puis, je fuyais parce que j'avais honte. Cela avait créé beaucoup de complexes en moi. Je me trouvais indigne quand les gens parlaient. J'avais des idées, mais je ne pouvais pas parler. Et j'ai dit, moi, dans cette foule au Stade des Martyrs, pourquoi moi? J'ai commencé à pleurer. Et l'onction de Dieu. Oh my God, l'onction de Dieu, l'onction de l'Esprit est tombée sur moi. Madame, c'était comme de l'électricité dans mes os, dans ma peau, dans ma chair, comme de l'eau, comme du feu, comme du courant que l'on déversait sur tout mon corps. Et je suis tombé là où j'étais. Les protocoles m'ont pris. Oh, je sens encore ça ici, mon Dieu. Les intercesseurs m'ont pris, ils m'ont amené à côté. Et cet homme de Dieu, toute la foule a dit, mais pourquoi seulement ce jeune homme? Ceux qui étaient au Stade des Martyrs peuvent se souvenir. Il a laissé son micro, il m'a suivi jusque là où j'étais, il s'est mis à genoux, il m'a tenu et il a commencé à me dire tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Il m'a dit, tu seras persécuté, tu auras des épreuves, mais tu dois tenir bon. Dieu va t'utiliser, il va guérir des malades au travers de toi. Tu passeras par des déserts. Il m'a dit tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Et mon pasteur m'a pris juste après, elle m'a pris dans ses bras, le pasteur Boupéaki est ici derrière à Kinshasa. Elle m'a pris dans ses bras, moi je suis du ministère international Déborah, ma compagne, le source numéro 4, donc venant de quelque part. Je la salue d'ailleurs. Elle doit me suivre d'ailleurs ce matin. Et elle m'a pris, elle a dit, Seigneur, tu as appelé ce jeune garçon pour quelque chose de très fort. Tonton Jaco, depuis ce jour-là, j'ai reçu l'onction. Ce n'était pas que l'appel, c'était l'onction. Quand je priais à la maison comme ça, maman tombait sous l'onction, ma grand-mère tombait sous l'onction, mes frères tombaient, ma soeur tombait, les gens tombaient sous l'onction. À l'école, quand j'ai commencé les mouvements de réveil à l'école à Mafuta, ceux qui me suivent encore à Mafuta, là où j'étudiais, à la fin, je rassemblais tous les élèves, je prêchais la parole, et quand on priait, Dieu commençait à se manifester. Il y avait la puissance de Dieu. À la chorale de l'église, quand je touchais les gens tombaient. Je me disais, qu'est-ce qui se passe comme ça? Un jour, d'ailleurs, je me rappelle, j'étais à la maison, j'avais mes notes avec moi, je devais étudier. Bon, moi, je n'aimais pas beaucoup l'école, hein, j'avais toujours ma Bible en bas, et j'avais mes notes au-dessus. Alors, quand maman venait, je mettais directement mon cahier. Quand elle partait, je remettais ma Bible au-dessus. Et un jour, quelqu'un derrière était en train de venir pour me saluer. À peine je lui ai tendu la main, il est tombé. Là, je me disais, mais pourquoi ces gens tombent comme ça, Seigneur? Ils tombent pour me faire plaisir ou pourquoi? Et Dieu a commencé à m'utiliser par des miracles, par des guérisons. Les sourds entendaient. À 19 ans, j'ai prêché ma première croisade. Dieu a fait grâce à l'église. Un mort est ressuscité par mes mains. Dieu a fait des grandes choses. En tout cas. Et comme ça, un frère est venu, il m'a dit, est-ce que tu as déjà lu un livre, Bonjour Saint-Esprit? Si tu lis ce livre, Dieu va encore puissamment t'utiliser. Alors je dis, alors si je veux voir plus que ça, je dois connaître le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu ce livre et
J'ai dit, Saint-Esprit, je veux te connaître. Depuis ce jour-là, tout était bloqué. Plus de manifestations, plus de miracles, plus de guérisons. Pendant des mois, il n'y avait plus aucune manifestation. Je me disais, mais je crois que si je me rapproche du Saint-Esprit, j'allais voir plus que ce que je suis en train de vivre. Et un jour dans ma chambre, dans ma petite annexe où j'étais, dans la maison de ma mère, j'étais à genoux. C'était un soir, je me rappelle. Et I was confused. J'étais confus. Mais pourquoi je ne vis plus des manifestations? Et le Saint-Esprit m'a parlé, audiblement pour la première fois. Il m'a dit, me cherches-tu pour l'onction? Me cherches-tu pour la puissance? Pour mes manifestations. Me cherches-tu pour les manifestations? Ou bien tu es en train de me chercher pour ce que je suis? J'ai eu honte de moi ce jour-là. Parce que comme plusieurs, comme souvent nous tombons, nous voulons exploiter le Saint-Esprit. Pour avoir plus d'impact, plus de manifestations, plus de popularité. Pour chercher du sensationnel. Du sensationnel. Et j'ai eu honte de moi. Et depuis ce jour-là, ma vie a commencé. Vous êtes son ami maintenant. Depuis ce jour-là, je ne cherche pas le Saint-Esprit pour prophétiser. Non. Je ne cherche pas le Saint-Esprit pour que des malades soient guéris. Non. Je ne le cherche pas. Le Saint-Esprit est pour moi plus que ce que je fais sur la chair, ce que les gens voient dans les médias. Il est là d'ailleurs. Il est là. Il m'apprend comment être un bon mari pour ma femme. Il me dit, Joël, tu dois écouter ta femme. Écoute Céline, Joël. Écoute Céline. C'est un bon coach. Elle dit, non, moi je suis homme de Dieu. Écoute ta femme. Un bon coach. Voilà, un bon coach. Le Saint-Esprit m'aide à gérer l'argent. Il m'a dit, Joël, tu touches beaucoup d'argent, mais je n'aime pas sa manière. Le Saint-Esprit... Donne un peu à tonton Jaco. Alors, on va écouter une autre chanson. Tout ça pour dire, ne tombez pas dans ce piège-là, s'il vous plaît. Même demain dimanche, que ce ne soit pas que pour dimanche, que ce ne soit pas que pour être différent des autres. Cela va couler. Si vous êtes ami du Saint-Esprit, ces choses couleront. Des fois, excusez-moi de le dire, Dieu m'utilise d'une certaine manière. Nous venons de Lubumbashi, j'ai fait de grandes choses. Et beaucoup de gens m'ont dit, tu étais en jeûne et prière, tu étais en retraite. Sincèrement, non. C'est pas que je ne prie pas, c'est pas que je ne jeûne pas. Mais je vis avec le Saint-Esprit. Je vis avec Dieu. On met une pause là parce qu'il y a tellement de choses à se dire. On écoute une autre chanson. Oui.
Molimo, molimo, mosatue, yakae, yakae, molimo, mosatue, busana yo, molimo, mosatu, yakae, mon ami intime, yakalelo. S'il te plaît, molimo, mosantu yakae. Oh, molimo, mosantu mandere bosa, tendere bosa. Molimo, molimo, mosantu tulanga imafuta Viens, Saint-Esprit, viens l'Esprit de Dieu, il est là, il est là. C'est une personne. Hein. On voit déjà des questions qui nous viennent de partout, de partout. Bonjour, ta grandeur, le prophète peut nous signifier le fleuve à 4 bras. On en a parlé ici? Bon, on n'en a pas parlé ici, on parle de redécouvrir la personne du Saint-Esprit. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Bonjour ta grandeur, que Dieu vous bénisse pour l'émission. Juste une question au prophète, c'est quoi l'adresse de la MAPRE KIN? Frère Jonathan, vers la fin, vous aurez l'adresse. Je viens demander une prière pour que Dieu me fasse grâce en me donnant un enfant. Je m'appelle Maria depuis Luanda, Angola. Je suis en France, Monsieur Francis Malonga. Je voulais juste demander au pasteur, c'est le prophète, pour lui, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est un être humain ou un esprit? Car Jésus-Christ a bien dit dans à ses disciples que le Saint-Esprit sera parmi eux dans Jean 16. Bon, comment le prophète Joël Francis définit le Saint-Esprit? Je crois que vous allez d'abord prier pour... Maman Maria, depuis Luanda, elle a besoin d'un enfant. Oui. Père, merci pour cette femme et pour toutes ces femmes et des hommes qui attendent des enfants. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare ouvertes leurs entrailles au nom de Jésus. Que 6 mois plus tard, à partir d'aujourd'hui, un témoignage soit entre leurs mains et qu'ils parlent de la fidélité de Dieu et de ce que Dieu a accompli aujourd'hui dans l'émission Ta Grandeur. In Jesus' name, Amen. 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 Amen.
Monsieur Francis Malonga, depuis la France, il veut savoir comment le prophète Joël Francis explique le Saint-Esprit ou définit le Saint-Esprit. C'est un être humain. C'est un esprit. Un esprit. Aza moninga, moninga nanga, aza moninga, moninga nanga, moninga, moninga nanga, aza moninga, moninga nanga. Il est mon ami. Le Saint-Esprit, waouh! Dans le texte qu'il a donné, il y a une autre partie où Jésus a dit, parce qu'il est parmi vous et il sera en vous. Ok. Donc le Saint-Esprit ne sera pas que parmi eux. Il était parmi eux parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ok. Mais ce jour-là, après la résurrection, il les a appelés et il a fait Ok. recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit est, je veux dire deux ou trois choses. Le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et le plus beau cadeau que Jésus-Christ a donné à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Autant le monde a besoin de Jésus pour aller au ciel, autant l'Église a besoin de voir le ciel sur la terre en passant par le Saint-Esprit. La même valeur que Jésus a dans le monde, c'est la même valeur que le Saint-Esprit a dans l'Église. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est co-créateur avec le Père et le Fils. Au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'était pas un nous majestueux, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient ensemble. Lors de la tour de Babel, ils ont dit descendons, confondons leur langage. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient. Le Saint-Esprit, Christ même a dit, quand vous irez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En parlant de la troisième personne de la Trinité, en le parlant à la troisième place, ça ne dit pas qu'il est le moins important, qu'il est le plus négligeable. Non. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, est celui que chérit le Père et le Fils. Quand vous lisez dans Jacques chapitre 4, verset 5, Jacques dit que vous ne comprenez pas que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en vous. Une autre version dit qu'il traite jalousement. Une autre version dit qu'il ne tolère pas les rivales de l'esprit qu'il a mis en vous. Donc, même Dieu le Père ne supporte pas qu'il y ait un autre rival en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il ne supporte pas qu'il y ait autre chose, qui ait la place, qui soit le rival du Saint-Esprit en toi. Dieu même dans Ésaïe, on dit, il les a châtiés, il les avait jugés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient affligé son esprit. Imaginez-vous Jésus-Christ qui peut même dire, il dit, je suis venu sauver le monde, mes péchés vont pardonner, mon sang va purifier tous les péchés. Mais il a dit, si vous osez toucher au Fils, il n'y a pas de problème. Mais si vous osez toucher au Saint-Esprit, celui qui va oser seulement blasphémer, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Imaginez-vous un peu, Jésus puisse défendre autant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne qu'on doit la plus chérir dans l'Église et dans nos vies. Chérir veut dire aimer profondément. Chérir veut dire aimer passionnément. Donner une valeur particulière à quelqu'un ou à quelque chose. Et si nous devons chérir le Saint-Esprit, alors il est une personne extraordinaire. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Seigneur de l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste la présence de Jésus en nous. Le Saint-Esprit opère dans les 5 ministères. Il est le plus grand apôtre parce qu'il est celui qui est envoyé de Dieu. Il est le plus grand évangéliste parce qu'il est celui qui nous convainc du péché, du jugement, de la justice. Le grand évangéliste, il est le grand pasteur, il nous conduira dans toute la vérité. Il est le grand docteur, il nous enseignera toutes choses. Il est le grand prophète, il nous révélera les événements à venir. Amen. Le Saint-Esprit est le grand évêque, il est le grand souverain de l'Église. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante de l'Église de Jésus-Christ. Mais dommage, aujourd'hui, ce sont nos liturgies. Remarquez bien quand on commence les cultes, Saint-Esprit conduit le culte. Mais quand il veut commencer à conduire, non. Respectez la liturgie. Respectez le programme. Le temps. Attention, le troisième cantique, chorale, changez vite. Et pourtant, vous avez dit qu'ils conduisent. Parce qu'il y a des onctions qui ne viennent pas dans le culte parce qu'on a respecté le programme choral. Il y a des onctions qui viennent parce qu'on est resté dans une seule chanson. Pendant 45, 50 minutes, et la gloire de Dieu est descendue. Il y a beaucoup de cultes qui sont nos cultes, mais qui ne sont pas les cultes de Dieu. Ils sont creux.
creux, sans vie, sans puissance, sans miracle. On attend qu'un blanc puisse venir pour faire des croisades, pour voir des miracles. Mais quand le Saint-Esprit est là, c'est naturel. Nous vivons naturellement le surnaturel. Amen. Et même quand on dit, quelqu'un veut prophétiser, on dit, hey, attention, attention, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais les prophètes sont soumis au Saint-Esprit. Amen. Alors, une prophétie ne doit pas durer 5 minutes ou 10 minutes. Il est possible de passer toute une réunion en entendant la voix de Dieu. Moi, je crois que le temps est arrivé de laisser la place au Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons essayé beaucoup de liturgie, sincèrement. Finalement, on n'aura plus des programmes où ce sera des cultes peut-être tirés en longueur. Et Non, puis, non. L'ordre a sa place. il n'y aura même plus la place à la prédication. Non, 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 pas du tout. Le Saint-Esprit n'est pas contre notre programme. Mais le Saint-Esprit doit aussi avoir l'espace de faire ce qu'il veut faire dans le programme ou hors du programme. Remarquez bien, les enfants d'Israël dans Exode chapitre 40, lorsque la nuée est descendue dans le tabernacle, on signifie ceci. Durant toute la marche des enfants d'Israël dans le désert, ils ont été sous la nuée. Et 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit que nous avons été baptisés, ils avaient été baptisés dans la nuée. Cette nuée, c'est la nuée qui les conduisait. Au-dessous de la nuée, ils étaient un peuple très organisé. Le tabernacle était au centre, chaque tribu avait sa place, ils avaient leur bannière, même quand ils devaient lever le camp, ils étaient très bien organisés. Mais seulement, ils ne pouvaient pas avancer sans que la nuée ait avancé. Dieu aujourd'hui, nous sommes comme Israël. L'Église doit être organisée, il faut l'administration, il faut les programmes, il faut de l'ordre. Mais seulement, par-dessus tout, nous sommes sous la personne qui nous conduit. Okay. Et s'il bouge, nous bougeons. S'il dit ces jours-ci, changez ce genre de culte, changez ce genre de culte. Okay. Parce que Dieu, écoutez-moi, on n'est pas un organisme, on n'est pas un organisme, une organisation humaine ou bien une ASBL. Non, on est un organisme vivant. L'Église doit être vivante, étant connue par l'Esprit. Et si l'Esprit prend la place, je vous dis, nous allons vivre naturellement le surnaturel. Alors, il y a une question. On s'était dit que dans cette émission, les questions, on va les poser toutes, hein, même parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions en sachant que vous alliez venir et que vous alliez parler de ce thème. La question est de savoir... pourquoi alors, vous avez dit que le Saint-Esprit doit être avec nous, doit nous accompagner, doit être notre ami, on doit garder cette communion avec le Saint-Esprit. Alors la personne demande, pourquoi alors dans nos chansons, on dit toujours Molimo Yaka, Molimo Kitelanga, Saint-Esprit vient. Pourquoi tout le temps l'appeler à venir si il est là? Voilà. Ça c'est très bien dit. Lorsqu'on dit à Dieu, descends et agis, est-ce que ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il est là? On croit qu'il est là, qu'il est Emmanuel. C'est une forme métaphorique, une forme imagée de pouvoir lui dire, d'avoir de l'ascendance sur nous, de se manifester sur nous. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, les actes du Saint-Esprit par les apôtres du reste, parce que c'est lui qui agissait au travers d'eux, vous remarquerez qu'on parle de l'Esprit en nous, de l'Esprit avec nous et de l'Esprit sur nous. Lorsqu'on parle de l'Esprit sur quelqu'un, on parle de maintenant le domaine de la manifestation. Donc, quand il est sur nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, purifier les lépreux et ainsi de suite. Non. Purifier les lépreux, c'est après. Ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les captifs. L'Esprit de Dieu était sur lui. Mais il était aussi en lui, bien sûr. Mais quand on parle de l'Esprit de Dieu sur nous, qu'il vienne sur nous, c'est la dimension dans laquelle nous voulons qu'il nous utilise ou qu'il se manifeste au travers de nous. Mais surtout, j'insiste qu'il ne faut pas appeler en lingala comme nous on dit ici, Molimo Santo et Ebisakinga. C'est pas une chose. Ça, c'est dans beaucoup d'églises. C'est une personne. Voilà. Et si je dis, tonton Jaco et Zalakiawa, ça va vous frustrer. Je vais me fâcher, grave. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, il n'est pas une puissance, il est une personne. Et juste pour expliquer un peu une question, parce que il n'est pas un être humain de chair et de sang. Ce qui fait d'une personne une personne, ce n'est pas la chair. Ce qui fait d'une personne, c'est le fait qu'elle soit dotée d'intelligence, de volonté et d'intelligence, de volonté et d'émotion. L'intelligence, le Saint-Esprit est intelligent. Hein. Il connaît toutes choses. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas mettées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a gardées pour nous. Quelque part, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour demeurer dans l'ignorance, mais l'esprit de Dieu, pour connaître les choses que Dieu a gardées pour nous. Donc, le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit est intelligent. Il connaît.
Donc le Saint-Esprit connaît tout. S'il connaît tout de Dieu, le Saint-Esprit est le champion en mathématiques. Le Saint-Esprit est le champion en politique. Le Saint-Esprit est champion en journalisme, en sciences de... hein? Comment vous appelez ça? Le journalisme. En journalisme. Des lettres, oui. Le Saint-Esprit est champion dans toute catégorie. Il est capable de faire de vous le meilleur dans votre domaine. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu sur nous ne doit pas seulement nous pousser à dire mais même là où nous travaillons à la politique, même là où nous sommes à l'école, il faut que les chrétiens soient les plus intelligents. Amen. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu qui sonne tout, alors il doit maîtriser les mathématiques, il doit maîtriser l'algèbre, il doit maîtriser la géométrie analytique. la géométrie analytique, s'il vous plaît. L'économie politique, s'il vous plaît. Et nous avons besoin du Saint-Esprit dans cette dimension-là. Nous avons l'Esprit supérieur au-delà même de ceux que Daniel avait, pour être plus intelligent même que tous ceux de notre génération. Il faut que les chrétiens sont dotés d'un, comment on appelle ça, QI, un coefficient intellectuel extraordinaire. Pour ceux qui suivent la télévision, moi j'aime bien les films, quand vous suivez le film Lucie, vous voyez combien cette femme-là a ses capacités élevées. Mais je crois que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne d'avoir des capacités hors normes. Surélevées. En vous entendre parler, ce chrétien qui est étudiant va dire, oui, le prophète Joël Francis avait dit dans ta grandeur que nous, on est chrétiens quand on a le Saint-Esprit, on doit briller. Bon, il prend son cahier là, il ferme. Bon, Saint-Esprit. Et puis voilà, tu arrives. Le Saint-Esprit vous rappellera. Donc, il y a aussi la part de l'homme. Je dois quand même lire, ouvrir quand même mes notes. Là, je parle de la compréhension, de l'illumination. D'un autre côté, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il est doté d'émotions. On attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé. Un jour, pendant que j'étais dans ma chambre, je préparais un séminaire sur le Saint-Esprit et il a commencé à me faire des diki-diki. Je me dis, le Saint-Esprit m'a fait des diki-diki. Donc, il me chatouillait, j'étais en train de rire. Mon oncle est en train de rire. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il est en train de me faire rire. Il est en train de me faire rire. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. On dit que ces gens-là sont ivres de vin doux. Non, nous sommes ivres de l'esprit. Laisse-moi te dire, j'avoue, comment tu aimes beaucoup rire, ou nous ici. Ce n'est pas que nous sommes exemptés des problèmes, des difficultés dans nos familles. Mais la joie de l'éternel est notre force. Amen. Nous avons la joie parce que le Saint-Esprit a des émotions. Amen. Et troisièmement, le Saint-Esprit a une volonté. Dans 1 Corinthiens 12, on dit, mais l'Esprit donne à chacun comme il veut. Il y a des choses, le Saint-Esprit peut te dire, je ne veux pas que tu sortes aujourd'hui. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de ce petit ami. Je ne veux plus que tu sois avec telle femme. Je ne veux plus de ça. Il est Seigneur, selon Corinthiens. Alors s'il est Seigneur, il doit avoir de l'ascendance sur nous. Donc le Saint-Esprit est une personne, pas besoin qu'il ait la chair et le sang pour l'être. Est-ce que Dieu est une personne? Oui. Mais est-ce que Dieu a la chair et le sang? Non. La seule personne de la Trinité qui a été incarnée, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il a été incarné dans la colombe. Non. La version originale en grec, on fait comprendre que sa descente était comme la descente d'une colombe. Donc, comme la colombe descend, c'est comme ça que l'esprit était descendu. Donc, le Saint-Esprit, Azam de Kété, le Saint-Esprit est une personne. Azap est l'autre côté. Azam, voilà. Alors, dans quelle église locale le prophète appartient? Il va également répondre. Salut ta grandeur, c'est le frère. Vous avez bien fait de revenir. Salut ta grandeur, c'est le frère Eldad Kapumba de l'église Parole de Vérité. Ma question est comment peut-on faire pour rester en communion avec le Saint-Esprit? Une personne remplie du Saint-Esprit doit toujours tomber? C'est la sœur Maggie Gigula depuis Massina. Prophète, comment communier véritablement avec le Saint-Esprit? Dieu vous bénisse. Anne Estelle depuis le Cameroun. Voilà, je crois que c'est la même question avec mon papa. Oui. Comment communier véritablement avec le Saint-Esprit? L'autre a dit, non, le frère a dit, comment peut-on faire pour rester en communion avec le Saint-Esprit? Et puis la sœur de Massina, elle demande, une personne qui est remplie du Saint-Esprit doit toujours tomber? Pas nécessairement tomber. Oh non, pas nécessairement tomber. Je peux être rempli du Saint-Esprit et je ne tombe pas. Là, il faut toute une émission pour commencer à expliquer de tomber en esprit. Parce que c'est quelque chose que je vis beaucoup dans mon ministère. On va arranger ça sur le plateau. Oui, que j'expérimente beaucoup de mon ministère. Et il faut qu'on explique cela, bibliquement parlant. Mais quelqu'un peut tomber parce qu'il est en train de subir sa délivrance. Quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Mais pas nécessairement dans ce cas-là. Quelqu'un peut être rempli, mais étant calme. Parce que des fois, Dieu nous utilise selon notre caractère aussi. Il y a des gens quand ils sont calmes, mais là, à cette tonne déjà, mais là, calme. Amen, amen. Amen. Et là, si vous parlez de la communion avec le Saint-Esprit,
Un jour, quelqu'un est venu dans mon bureau, il m'a posé la question, prophète, comment je dois être en intimité avec le Saint-Esprit? Je lui ai expliqué 2 choses. La première, Jésus a appelé les apôtres et il les a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont tout laissé, ils ont suivi le Maître. Pendant 3 ans, il les conduisait. Il était leur gloire, leur valeur, leur succès. Ils vivaient tous les jours avec le Maître. Quand il s'était un peu rendu distant, il le suivait, là où il allait prier. Quand il parlait avec la femme dans le puits de Sichar, il revenait vite parce qu'il ne devait pas le laisser longtemps seul. Dans la barque, ils étaient avec lui. Partout, ils étaient avec lui. Et Jésus, à la fin, dans Jean, on explique Jean 12, 13, 14, Jésus commence à leur dire, non, je vais m'en aller. Ils étaient tous attristés. Bon, on a tout laissé. Maintenant, tu nous dis, tu pars. Il veut déjà nous quitter. Avec qui on va suivre qui? Qui allons nous suivre? Qui va nous conduire? Tikabagé, voilà. Et on nous a déjà vus avec toi. Avec toi, maintenant tu nous laisses. Comment est-ce qu'on va faire? Et Jésus dit, le verset que vous connaissez, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Entre parenthèses, le Saint-Esprit est notre avantage. Si Jésus était sur la terre, ça n'aurait pas été à notre avantage. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit est notre avantage. Tonton Jaco, l'homme que vous avez devant vous, devant la caméra, excusez-moi de le dire, je ne suis ni gradué, ni licencié. Je n'ai pas de master. Je n'ai pas eu la chance d'aller loin dans les études comme plusieurs. J'ai commencé à l'université pédagogique ici. Par manque d'argent, je ne suis pas allé loin. J'ai commencé chez notre papa, Sita Luemba, centre universitaire de missiologie. Je ne peux pas terminer parce que l'église ne pouvait pas continuer à payer pour moi. Bref, je n'avais pas d'argent. Mais le Saint-Esprit est mon avantage. Je suis ce que je suis. Et beaucoup de gens disent, mais est-ce que tu as fait la théologie? Tu étudies dans quelle université? On sent un peu de... Non, c'est le Saint-Esprit qui est mon avantage. Voilà. Donc, si... J'allais dire, le Saint-Esprit est votre encyclopédie. Si le vêtement que j'ai porté sort d'une maison de couture X, je suis sorti de la maison de couture qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est lui, je dois tout ce que Joël Francis est aujourd'hui à la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se disent, quel est le secret de ton ministère? Pourquoi ceci, cela? Ce n'est pas moi. It's not by might and by power. Yes. It's by the Holy Spirit. Et Jésus-Christ les a dit, lorsque lui viendra, il vous conduira. Donc Jésus voulait dire, maintenant moi je m'en vais. N'ayez plus peur. De la même manière que vous m'avez suivi, suivez-le maintenant. Jésus voulait dire, ne me suivez plus. Jésus n'est pas ici. Jésus est ici. Azawate, yes Azawate. Jésus est à la droite du Père. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais comment la présence de Jésus est parmi nous? C'est par la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence de Jésus et qui glorifie Jésus parmi nous. Alors, comment faire pour être en intimité avec le Saint-Esprit? De la même manière que les apôtres étaient en intimité avec Jésus, c'est de la même manière, avec la même attitude, que nous devons être avec le Saint-Esprit. Si les apôtres posaient des questions, posons-lui des questions. Si Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus pour être son intime, alors toi aussi pose ta tête sur la poitrine du Saint-Esprit. Mais comment? Mais oui, Comment? exactement comme les apôtres étaient. Exactement. Parler avec le Saint-Esprit. Moi, dire bonjour au Saint-Esprit, c'est naturel pour moi. Non, je le fais comment là? Ça devient compliqué. Hein? Non. On a envie de dire, allô, tu es là? Exactement cela. Je Vous fais savez, comment? l'homme de Dieu qui est la plus grande église au monde, Paul David Yonicho, que vous connaissez, cet homme de Dieu, pour s'habituer à se discipliner, il avait une chaise pour lui et il y avait une chaise vide à ses côtés. C'était la chaise du Saint-Esprit. Il disait, Saint-Esprit, nous venons au culte, maintenant assieds-toi. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de ça. Il se disciplinait à avoir la conscience que le Saint-Esprit est toujours avec moi. Il est avec moi et je peux le parler, je peux lui poser une question. Comme par exemple, avant que je ne monte ici, quand j'étais au niveau des escaliers, j'avais mes écouteurs et j'ai dit, Saint-Esprit, let's go. On va bouger aujourd'hui. Ta grandeur, ça doit être le feu aujourd'hui. Je veux, avec toi, on va faire des exploits. Et nous sommes avec le Saint-Esprit. Et si vous apprenez à le parler, vous apprenez à l'écouter dans les Saintes Écritures, parce que n'oubliez pas, ça c'est pour les enfants de Dieu. Si je lui parle, il doit me répondre aussi, non? Oui, il va me répondre. C'est un dialogue, non? Oui, la prière est un dialogue, sinon c'est un monologue. Sinon c'est monologué. La prière est un dialogue. L'une des voies par laquelle vous pouvez écouter tous les jours le Saint-Esprit, c'est dans les Écritures. On dit l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Donc s'il y a une arme que le Saint-Esprit utilise, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et moi, je n'aime pas ceux qui aiment le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit m'avait dit, mais ils ne connaissent pas les Écritures. Moi, j'aime les Écritures.
Parce que les Écritures ont été inspirées par mon meilleur ami. Ok. Si vous avez appris à écouter le Saint-Esprit dans la Bible, vous apprendrez à discerner la voix, si c'est Dieu, si c'est votre âme ou si c'est le diable qui vous a parlé. Ok. Parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu est comme un épée tranchant. Il est ceux qui discernent, ceux qui trient, ceux qui font la part des choses. Mais vous n'aurez plus besoin d'avoir des confusions si vous avez appris à être en intimité avec l'Esprit dans la parole de Dieu. Alors, on va aider ces personnes qui nous suivent en ce moment. Ils veulent également arriver à discerner, comme par notre invité, ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ceux-là qui jusqu'à aujourd'hui repoussent c'est une des encore, conditions, repoussent encore le Saint-Esprit qui est un bon ami, un bon enseignant, un bon coach. Alors, prophète, si vous pouvez les Faire cet inviter. appel. Vous avez cette Votre caméra est là. Pour les regarder directement. Jésus-Christ m'a envoyé de vous apporter ce message d'amour. Par la grâce de Dieu, plus de 15 ans passés, j'ai pris la décision dans cette petite cellule de prière de dire je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je peux vous assurer que c'était la plus belle des décisions et la plus importante de toute ma vie. Je vous passe cette invitation aujourd'hui parce que Jésus-Christ vous aime et cette invitation, tout ceci ADR du reste a été organisé pour vous. Vous voulez connaître le Saint-Esprit? C'est lui qui est en train de vous parler. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous ouvriez votre cœur, que vous receviez Jésus afin qu'il vienne habiter en vous, pour vous permettre d'être en intimité avec lui et de connaître le merveilleux Seigneur qui est mort à la croix pour vous et de commencer une nouvelle vie avec lui. Alors, j'aimerais prier avec vous. C'est votre prière, mais je vous prête les paroles. Vous vivez dans une vie, vous vous dites, moi je ne peux pas, je ne mérite pas, Dieu n'aura pas besoin de quelqu'un comme moi, j'ai avorté, j'ai été dans la magie, j'ai été dans l'occultisme, d'ailleurs, on est samedi, j'ai déjà fait des programmes, ou bien je reviens d'un bar ou ceci, cela, c'est votre jour. J'aimerais que nous tous ici, nous allons vous accompagner dans cette prière. C'est votre prière, vous allez la répéter avec moi et soyez sûr que vous la faites avec foi et Jésus-Christ de Nazareth entrera dans votre vie et rien ne sera plus jamais comme avant. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel, je suis un pécheur, j'ai conduit ma vie par moi-même, je vis dans le péché, je suis un pécheur. Tu connais ma vie, tu connais mes passés, tu connais mon passé, tu connais mes faiblesses, tu connais mes iniquités, mais tel que je suis, je viens à toi, je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et je crois dans mon cœur que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Selon ta parole, je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont effacés. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis enfant de Dieu. Je prends l'engagement de lire ta parole. Je prends l'engagement d'être dans une église. Je prends l'engagement de te parler dans la prière. Je prends l'engagement de te laisser toute la direction de ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Félicitations. Vous êtes les bienvenus dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous n'êtes plus enfants du dehors, mais vous êtes maintenant enfants de la maison. De la maison. Le Saint-Esprit est en vous et à partir d'aujourd'hui, vous allez le voir comment il va vous conduire. On te dit, rallonge un peu ta jupe, rallonge un peu ta jupe. Les Kinois disent, vous êtes maintenant des dents. Hein, des dents. Oh, on a pensé des dents. Alors, on nous fait signe qu'il nous reste quelques minutes. Que le prophète prie pour tous les chrétiens afin de nous aider à rester toujours en communion avec le Saint-Esprit. Prophète prie pour tous les cas de malades, de stérilité, afin de voir la face de Dieu dans nos vies et sa guérison. Demande des prières. Nous avons prié pour ça, je pense que pour tous les cas de stérilité. Oui. Mais sinon, pour la communion avec le Saint-Esprit, l'une des choses les plus importantes, la plus importante à savoir, c'est que si nous l'appelons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est saint. Il est saint. Et vous ne pouviez pas être ami du Saint-Esprit si vous continuez à demeurer dans le péché. Le Saint-Esprit est ami à ceux qui sont loin du péché. Ceux qui sont amis du monde sont en inimitié avec Dieu. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Chers chrétiens, le temps est arrivé de faire la part des choses. Cette vie-là n'est plus la nôtre. Sinon, vous allez toujours attrister le Saint-Esprit. Et le temps où le Saint-Esprit doit vous parler
Il doit encore vous comprendre parce que vous avez péché. Vous devez encore demander pardon. Le sang de Jésus va vous laver. Et finalement encore, vous devez recevoir la paix et être encore fortifié. Vous perdez le temps en vivant dans le péché parce que le péché empêche. Une vie de sanctification, naturellement, vous qualifie à être un ami du Saint-Esprit. Et il est possible de passer 24 heures sans péché. Il est possible de passer 7 jours sans péché. Et de vivre une communion exceptionnelle avec le Saint-Esprit. Mais si vous péchez, confessez vos péchés et avancez avec Dieu. Ne vous tuez pas à cause de la culpabilité parce que vous n'avez rien à payer de plus pour avoir la miséricorde de Dieu. Jésus est votre avocat et il a déjà tout payé pour cela. Amen. Amen. Voilà ce que je peux dire. Amen. Sinon, ma parole et ma prière aujourd'hui, c'est que l'Église corps du Christ ne connaisse plus le Saint-Esprit pour une fête ou pour une doctrine en parlant de la pneumatologie, mais que le Saint-Esprit soit une vie dans l'Église, dans nos foyers, dans notre gestion de l'argent, là où nous travaillons dans la politique, dans tous les secteurs, que le Saint-Esprit soit notre mentor, notre coach, notre ami, notre Seigneur, et par-dessus tout, notre meilleur ami de tous les jours. Voilà. En tout cas, alors, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont venues dans ce sens-là, et comme nous tendons déjà vers la fin, j'aimerais qu'on en parle. Les programmes de l'Église, de la MAPRE, de l'Église, de la MAP. Voilà. Le prophète de prie dans quelle église? Voilà. Les programmes, L'adresse de l'église. L'adresse, Il reçoit quand? le numéro de contact. Il reçoit quand, puisque you are back. Il reçoit quand. Voilà. Et s'il y a quelque chose aussi qui se prépare, un séminaire ou quelque chose dans ce sens-là, parlez-nous-en. Et donnez-nous envie de venir. C'est ce que je sais le mieux. C'est ce que je sais mieux faire. Je suis revenu pour une grande activité, premièrement, que nous avons. Je salue d'abord Dieu pour... Est-ce qu'on parle quand même pour tout le monde de la MAPRE du Katanga? La MAPRE est au Katanga, officiellement à Lubumbashi. Et nous avons eu un séjour explosif à Lubumbashi. Et je salue tous ceux du Katanga qui suivent B1, parce que tout le monde parle de B1 là-bas. Oui. Tout le monde suit la grandeur, c'est extraordinaire. Et nous les saluons aussi. Donc la MAPRE est au Katanga et à Kinshasa. Et précisément pour ce 31 mai 2015, je suis venu pour... voilà. Déjà Songi. Voilà, je suis revenu pour une activité qu'on appelle Prophetic Sunday. Donc c'est un dimanche prophétique pendant laquelle... Donc c'est pas demain, mais dimanche voilà, d'après. le dimanche d'après, le 31. Prophetic Sunday, c'est une sainte convocation pendant laquelle nous exposons la pensée de Dieu dans des temps comme ceci. Le rôle du prophète, ce n'est pas que de dire « Maman, Dieu me dit pour toi ». Non. Le rôle du prophète, c'est de situer l'Église par un message dans le temps dans lequel l'Église se trouve et ce que Dieu attend de l'Église dans ce temps-là. Et pour le 31, Dieu m'a donné un message prophétique très puissant qui serait un message révolutionnaire que je me permettrai pas de rater. Est-ce que vous allez rater? Non. Voilà, donc ce 31, nous serons là. Le thème, c'est que disent les fils d'Issachar, ceux qui ont la lecture des temps et des saisons. Regardez comment l'Afrique bouge, le monde aujourd'hui, l'homosexualité, l'islam, et l'islam extrême, et tant de choses qui se passent autour de nous. Que dit l'Église? Pourquoi l'Église doit toujours rester dans les débats, des débats de doctrine, des attaques ça et là, quelqu'un qui veut revenir sur scène qui attaque tout le monde? On n'a pas besoin de ça. Donc on a besoin, Roméo Golf. voilà, à Roméo Golf, on a besoin de la voix prophétique pour nous dire ce que Dieu pense des nations aujourd'hui et de l'Église. Ça sera à Roméo Golf de 14h à 18h. Donc l'entrée est gratuite, rien n'est payant, s'il vous plaît, évitez ces questions-là. Venez très nombreux le 31 mai, dimanche, à Roméo Golf de 14h à 18h pour ce programme. Et pour le reste, le frère Patrick va donner tous les contacts. Oui. Voilà. En 30 secondes. Sur Facebook, vous allez sur le profil du prophète Joël Francis Tatou. Vous verrez la page où il y a plus de 66 000 abonnés, parce qu'il y a plusieurs pages similaires. Et pour nous contacter, vous composez le plus 243 97 21 21 829 ou vous nous écrivez mapre@gftministries.org.
sans nos contacts. Ah, donc Aïcha, depuis Lubumbashi, elle vraiment, hein, elle m'a a eu sa écrit réponse. particulièrement. Maman Dorcas demande au prophète de me donner son adresse, son numéro. Elle est à Lubumbashi. Alors, il y a Marc qui est également au Katanga et ici à Kinshasa. Aïcha, tu as pris le numéro. Tu peux également aller sur Facebook, le prophète Joël Francis Tatou. Tu vois là où il y a 6 000 abonnés. 66 000. Parce 66 000. 66 000. Parce qu'il y a beaucoup de courageux qui ouvrent des pages en notre nom, qui demandent aux gens Hein, de là où il y a l'argent. 66 000 abonnés, Aïcha, vous pouvez directement écrire au prophète. Alors on va prendre... on La retient prière. quoi? John, permets-nous quand même, hein, permets à notre invité de conclure avec notre thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? La Pentecôte, nous allons la célébrer demain. Mais au-delà de la Pentecôte, il y a une vie. Ceux qui étaient là pour la Pentecôte étaient à l'extérieur de la chambre haute. Les apôtres n'étaient pas rassemblés pour la Pentecôte. Ils étaient rassemblés pour être en communion avec le Seigneur. Et pendant qu'ils étaient en communion, le Saint-Esprit est descendu. Et ceux qui célébraient la Pentecôte sont venus découvrir la vie. Alors ne soyez pas comme ces Juifs et les gens de tous les peuples qui étaient venus et qui viendront demain à l'église pour célébrer la Pentecôte. Soyez de ceux de la chambre haute qui vivent l'effusion de l'Esprit et qui commencent à marcher tous les jours de leur vie Qui restent en avec le communion Saint-Esprit. avec le Saint-Esprit. Votre frère que je suis le résultat. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois au Saint-Esprit. Et je vous convie, vous êtes serviteur de Dieu, chrétien, ou dans n'importe quel domaine de la société, le Saint-Esprit est celui dont vous avez besoin pour faire la différence dans votre génération. C'est lui qui nous permet de connaître Christ, d'aimer beaucoup plus le Seigneur, d'être des chrétiens modèles, d'être différents de tout le monde. En tout cas. C'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, bénisse B1 et bénisse notre pays. Et je salue encore ceux du Katanga, que j'aime énormément, et de Kinshasa parce que je suis de retour enfin au pays. Retour avec force. On peut se lever, on se quitte avec cette prière. Vous allez nous aider à prier en On même va temps. prendre une courte prière et puis le tout dernier cantique d'aujourd'hui. Merci à la grande équipe. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi religieusement cette émission. Tonton Jaco et moi, avec la grande équipe, nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. On peut prier, prophète. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, merci pour ces temps merveilleux que nous avons passés dans cette émission. Ma prière par-dessus tout est que nous puissions te connaître davantage, t'aimer davantage et aller de plus en plus en profondeur avec toi. Il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Aide-nous à te connaître mieux et aide-nous en tant qu'Église de Jésus au Congo à avoir l'influence pour développer, transformer et emmener notre pays dans sa vraie destinée. Nous bénissons B1, nous bénissons ce merveilleux Dieu qui nous a reçus, tous les techniciens et toute l'équipe de la MAPRE qui nous a accompagnés. Bénis cette chaîne de télévision ainsi que notre merveilleux pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton meilleur ami, ton meilleur ami, moi je veux être ami, ton meilleur ami, moi je veux être, oh je veux être ton meilleur ami, ton meilleur ami.
t'aimer.